luxueusement martiniquais. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo cheveux. Je vais faire une coiffure protectrice à Sarah Onia pendant qu'elle vous expliquera les subtilités de nos cheveux. Je vous laisse donc en compagnie de Sarah Onia pendant que moi, je vais faire l'architecte sur sa tête. Alors aujourd'hui, donc, on va discuter ensemble des cheveux crépus. Moi, j'ai des cheveux crépus. Anna, tu as des cheveux crépus? Absolument. Des cheveux crépus. Précisément des cheveux crépus. Donc, beaucoup de personnes parlent des cheveux bouclés. Voilà, nous, on parle des cheveux crépus parce que c'est ce que nous avons. Donc, nous pouvons parler, nous ne pouvons maîtriser que ce que nous connaissons. Alors, j'ai ma petite, comment dirais-je, ma petite présentation à vous faire. Donc, nous démarrons la coiffure. Anna vous donnera au fur et à mesure les étapes de sa coiffure. Et moi, pour le coup, je vais donc donner quelques détails sur les cheveux crépus. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les cheveux crépus défient les lois de la gravité. Ce sont des cheveux qui sont dans l'illégalité, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des cheveux qui sont rebelles, des cheveux qui sont dissidents. Donc, ce sont des cheveux qui ne tiennent pas compte de cette loi de la gravité parce que ce ne sont pas des cheveux qui descendent, ce sont des cheveux qui montent. Donc, à moins d'avoir une lourdeur dans le cheveu, et là, à ce moment-là, vous le faites descendre. Si vous avez une chevelure qui a du poids, là, effectivement, vos cheveux descendent. Mais si vous avez une chevelure, si vous constatez qu'au-delà du poids, votre cheveu, quand vous défaites votre coiffure, votre cheveu monte. Donc, effectivement, on constate bien que ceci... j'ai perdu mon document. Donc, voilà. On constate bien donc que c'est important à retenir dans le sens où d'autres cheveux vont être des cheveux qui descendent systématiquement une fois qu'ils sont défaits, une fois qu'ils sont libres. Mais les cheveux crépus, précisément, montent. Donc, je répète, à moins d'avoir du poids, un poids qui fait tomber le cheveu, comme par exemple les gens qui ont des locks, les locks descendent parce que ça apporte du poids. Donc, quand la chevelure a du poids, le cheveu descend. Mais si vous enlevez l'aspect du poids, nécessairement, le cheveu monte. Voilà, Anna vous montre, elle a des cheveux qui descendent. Parce qu'elle a, elle a une grande chevelure, oui. Alors, je vais y venir. Ça, c'est l'effet ressort, Anna. Donc, l'effet ressort est très important. C'est le côté qui fait référence, en fait, au filament de l'ampoule. Lorsque vous prenez les anciennes ampoules, dans les ampoules, il y avait le filament donc, qui est en forme de ressort, arrondi, donc en spirale. Et c'est la même architecture que possède le cheveu crépus. Donc, le fait d'avoir un cheveu crépus, donc en forme de ressort, donc quand vous tirez dessus, comme Anna vient de le faire, il remonte ding, systématiquement. De 10 cm pour moi. De 10 cm pour Anna, ben voilà. Donc, ça vous apporte l'électricité à votre cheveu. Le principe du cheveu crépus, c'est d'être un capteur, un émetteur et un récepteur d'électricité. Le fait qu'il ait sa forme en forme de ressort et donc de filament d'ampoule, il va réceptionner l'électricité environnante et va fournir de l'électricité interne. Donc vous êtes sans cesse en captation avec tout ce qui vous entoure et ce qui vous entoure est en captation avec vous. Pour l'hydratant, fait localement par un artisan du pays avec des produits du pays. Et bien sûr, pour l'eau, de l'eau de source de chez nous. Alors, vous permettez, mais chez les coiffeurs, ça dure tellement longtemps que moi, j'ai prévu mon casse-croûte. Donc, il s'agit en fait de crack tinin
assaisonné avec un petit peu de piment, de l'huile, de la tomate, des herbes. Donc c'est fait localement par un artisan. Voici. C'est fait localement par un artisan et ça me permet de déguster pendant que j'ai ma coiffure. Voilà. Continuons. Donc, concernant l'afro, donc nous avions dans les années 70, oui, par là, une forte mode pour porter l'afro, donc avec les cheveux crépus. Donc des petits afros, des gros afros, donc c'était à la fois les hommes, à la fois les femmes, c'était pareil. Et puis c'est revenu, on va dire, dans les années 2000. Non, un petit peu plus. 2010. Ouais, voilà, plus 2010 par là. Alors moi, je le portais déjà dans les années 2000, hein, mais bon, je suis hors norme, moi. Et donc c'est revenu à la mode et les gens font facilement les afros, autant sur les enfants, les adultes, les femmes, les hommes. Enfin, oui, même les hommes, oui. Et en fait, moi, je vois l'afro de la manière suivante. Pour moi, l'afro, c'est une auréole. Quand on regarde les fresques, les peintures, les vitraux, les gravures, où on représente des saints, donc chez les catholiques, enfin chez les chrétiens de manière générale, chaque fois qu'ils représentent les saints, ils leur font une auréole au-dessus de la tête, quoi. Pour moi, mon afro, c'est mon auréole. Et je pense, et je suis convaincue que réellement, c'est une auréole. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné qu'il capte l'électricité et qu'il émet de l'électricité, étant donné qu'il défie aussi, qu'il monte, donc en défiant les lois de la gravité, nécessairement, il ne peut être que, à mon sens, d'une forme de sainteté. Voilà, une forme de divinité, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ben oui, pour moi, c'est l'auréole. Quand les saints sont représentés chez les chrétiens avec cette auréole, quelque part, est-ce qu'ils n'avaient pas tout simplement un afro? Et c'est comme ça que l'artiste a représenté l'afro. Possible, hein? Alors, un autre point qui n'est pas des moindres, après avoir mené des recherches là-dessus, quand je dis là-dessus, sur le cheveu, j'ai constaté en fait que beaucoup, mais vraiment beaucoup de coiffures que le noir fait avec ses cheveux crépus ont exactement la même architecture que les églises. Donc beaucoup de constructeurs qui bâtissent des églises les construisent, donc je parle des églises chrétiennes, mais je pense aussi aux églises, aux mosquées. Et donc, en fait, elles ont exactement la même architecture que les coiffures. Ce qui prouve que le cheveu crépus, le cheveu crépus du noir, a pour moi une forme de consécration, une forme un aspect qui fait ressortir l'effet sacré de sa tête, de sa personne, de son enveloppe. Et donc c'était important pour moi de le faire ressortir parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne visualisent pas tout de suite, mais dont il faut absolument faire prendre conscience. Alors le noir va dans un lieu pour prier, pour adorer, pour louer, un lieu qui aura une forme, qui s'identifie pleinement à la coiffure qu'il aura faite pour aller ce jour-là. Moi, j'ai envie de vous dire que l'édifice dans lequel il rencontre ses frères et ses sœurs, on va dire ça comme ça, c'est un édifice qui va faire monter en vibration la coiffure qu'il porte. Et donc, du coup, est-ce que
ce n'est pas plus judicieux de se concentrer sur soi pour faire monter cette vibration. Et en faire montant cette vibration, on ascensionne directement vers la divinité, vers celui, celle, quel que soit le nom que vous allez lui donner, quelle que soit l'importance que vous allez lui apporter, vers celui et celle que vous adorez, que vous louez. Vous avez un lien étroit avec celui ou celle que vous adorez. Et donc, du coup, en donnant de l'honneur à votre coiffure et en faisant monter, en étant conscient lorsque vous rendez dans le lieu ecclésial, dans cette église, dans cette mosquée, eh bien nécessairement le taux vibratoire augmente. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la nature. Je vais vous citer 3 exemples d'animaux. Le premier, le chat. Le chat, les poils du chat, ce sont des poils qui sont extrêmement sensibles à l'environnement. Donc en fait, si vous rasez si vous rasez un chat, il va perdre son équilibre. Si vous mouillez un chat, les poils se resserrent, les poils se collent les uns avec les autres, il risque de perdre de l'équilibre. En tout cas, il va se déstabiliser. Voilà. Il va se déstabiliser au niveau de son équilibre. Il aura moins de stabilité. Pareil avec ses moustaches. C'est la même chose. Moi, j'ai fait l'expérience non pas avec les poils, mais avec les moustaches. Quand j'étais jeune, j'ai coupé mes moustaches de mon chat. Effectivement, il avait moins de stabilité. C'était pas fait pour méchamment, c'était pas fait méchamment, mais c'était fait pour tester, exactement. Lorsqu'on est conscient de la bonne santé de son cheveu et lorsqu'on est conscient de la valeur de son cheveu crépus, donc on lui fait monter son taux vibratoire, son énergie, nécessairement, le cheveu, comme pour le chat, vous donne de l'équilibre. Un équilibre qui se situe à quel niveau? Autant horizontalement que verticalement. Donc l'équilibre, il est là. L'équilibre de l'homme se trouve comme ça et l'équilibre de l'homme se trouve comme ci. Donc, lorsque vos cheveux sont en pleine santé, que votre auréole est brillante, que votre électricité se répand et réceptionne, effectivement, vous êtes équilibré quant à aux différents axes qui se trouvent sur la Terre, qui se trouvent dans notre univers. Vous êtes en équilibre avec les axes, donc en harmonie avec les axes. Donc, vous êtes équilibré tout comme le chat. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est celui de la fourmi. La fourmi a 2 antennes, peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas, j'en connais 2. Et la fourmi a 2 antennes sur sa tête. Ces antennes lui permettent de communiquer. Alors, elle communique très rapidement, très efficacement. Donc, elle envoie ses WhatsApp, elle envoie ses SMS, elle envoie ses emails directs, mais c'est de manière instantanée, quoi. Carrément instantanée. Lorsqu'elle a trouvé de la nourriture, elle envoie son WhatsApp. Les autres fourmis, la colonie, réceptionnent le message. Aussitôt, en quelques secondes, vous voyez d'autres fourmis arriver. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que vos cheveux sont aussi des antennes. Vos cheveux vous permettent de communiquer avec votre environnement. Vos cheveux vous permettent de recevoir les messages et vos cheveux vous permettent d'émettre des messages. Exemple de message, les phéromones. D'accord? Donc ça, c'est un message très clair pour le coup et que le sexe opposé va réceptionner systématiquement. Donc oui, vos cheveux sont des antennes telles la fourmi en a. Vous pouvez aisément, avec conscience et lorsque vous vous exercez, communiquer avec vos cheveux. Dernier élément des animaux que je voudrais vous présenter, c'est celui du mouton. La laine du mouton. La laine du mouton lui permet de réguler sa température. Donc, lorsque vous avez des moutons, et je sais de quoi je parle, puisque j'étais éleveuse de moutons pendant de nombreuses années, lorsque vous élevez des moutons, que vous les avez dehors, que vous ayez bergerie ou pas bergerie, lorsqu'ils sont dehors, ils vont recevoir la pluie, ils vont recevoir le vent, ils vont recevoir le soleil. Pourquoi tu ris, Anna? Parce que je me suis vue. C'est vrai? Donc, ils vont recevoir
tout le climat, ils vont être dans le climat de tous les jours. La laine du mouton lui permet de réguler sa température. Et vous allez constater qu'effectivement, à un moment donné de l'année, il perd sa laine. Et c'est ce moment-là que les bergers utilisent pour faire les tontes. Je ne voyais pas où tracer. Maintenant, c'est bon, j'ai vu. C'est la dessinatrice du cheveu, la dessinatrice de Alors, tête. je ne suis pas une spécialiste, mais je coiffe régulièrement. Et quand j'étais plus jeune, par contre, je faisais des trucs extraordinaires. Aujourd'hui, n'est-ce pas? On y a que je faisais des trucs extraordinaires. Je confirme, vraiment. J'ai même coiffé une mariée. J'avais même oublié ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins évident pour moi. Pas le temps. C'est ça. Asdemadinina ne me donne pas assez à manger. Aïe, aïe, aïe. Alors, la laine de mouton permet donc de réguler sa température. Vos cheveux vont faire exactement la même chose. Vos cheveux vont réguler la température de votre corps. La température est sensible au niveau des extrémités du corps, donc vos mains, vos pieds, votre tête. Si vous vivez en France, vous le constaterez aussi sur le bout de votre nez, sur vos oreilles. Donc ça, ce sont des extrémités de corps. Donc votre tête est sensible au climat, donc la température, la chaleur, le vent, etc., tout ce qui pourrait le refroidir. Effectivement, les noirs aux cheveux crépus, avec des cheveux sur la tête, je dirais, leurs cheveux vont leur permettre de réguler leur température. Donc, ils vont pouvoir faire face à une chaleur intense, ils vont pouvoir faire face à un froid intense, ils vont pouvoir faire face à un climat sec et ils vont pouvoir faire face à un climat humide. Ils vont pouvoir faire face à la pluie, ils vont pouvoir faire face à la poussière, ils vont pouvoir faire face, donc quand je dis la poussière, c'est la poussière aérante, enfin la poussière dans l'air ambiante, voilà, merci. Et donc du coup, ces cheveux, quand il faut les avoir sur la tête bien évidemment, ces cheveux vont lui permettre de garder, de maintenir une température et de maintenir une forme d'être une protection pour son cuir chevelu. Et donc nécessairement, comme le cuir chevelu est une porte d'entrée directement à ce qui se passe dans votre tête, dans votre crâne, à savoir votre cerveau, donc le cuir chevelu qui lui est protégé par sa végétation, donc les cheveux, le cuir chevelu permet tout simplement donc, de transmettre comment dirais-je, d'être la porte ouverte ou fermée d'ailleurs aux informations. Vos cheveux vont permettre à ce qui se passe sur votre tête et à l'intérieur de votre tête d'être protégés d'agressions diverses, donc des flux de température trop importants. Je continue mon petit grignotage. Je n'ai pas du grignotage parce que je n'ai pas mangé ce matin. La coiffure qu'Anna vous a dit qu'elle est en train de réaliser est une coiffure protectrice. Les coiffures protectrices sont des coiffures, donc notamment des tresses, des vanilles, où certains vont utiliser donc des rajouts, des mèches, du tissage. Tout ça, ce sont des coiffures en fait, qui vous permettent de protéger, de protéger vos cheveux, particulièrement de protéger vos cheveux du magnétisme de toutes les matières textiles que vous allez manipuler, les capuches, les châles, quand vous enfilez vos vêtements. Nos cheveux émettant de l'électricité sont extrêmement sensibles au magnétisme. Donc ça aussi, c'est de l'énergie. L'électricité est de l'énergie, le magnétisme est de l'énergie. Donc, vos cheveux qui sont sensibles aux différents types d'énergie, et notamment celui du magnétisme que l'on retrouve dans les matières textiles, dans les vêtements, dans les tissus, il est important aussi d'avoir une forme de protection. Comment cette protection s'opère? Par le fait de tresser vos cheveux, par le fait de les laisser nouer, je vais dire ça comme ça. Donc que vous ayez des locks, que vous ayez des tresses, que vous ayez des vanilles, que vous ayez des nattes, c'est une forme de protection.
parce que vos cheveux ne sont pas libres, ils sont entremêlés les uns avec les autres, et donc du coup, ils sont plus forts, ils sont resserrés les uns avec les autres, ils sont plus forts, et ils se protègent donc des matières textiles, de l'énergie qu'émettent les matières textiles. Ensuite, vient l'aération. Vos cheveux ont besoin d'aération. Quand vous avez des tresses ou des vanilles, vous pouvez atteindre votre cuir chevelu très facilement. Donc vos cheveux sont dits aérés. Donc votre cuir chevelu, c'est votre cuir chevelu précisément qui est aéré. Vos cheveux permettent à votre cuir chevelu d'être aéré, donc d'être à disposition pour recevoir des soins, donc hydratation, nourriture, quel que soit le soin. Donc il y a deux formes de soins. Soit vous hydratez vos cheveux et aussi vous les nourrissez. Après, ça peut être des masques, ça peut être des lotions, ça peut être toutes sortes de soins que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est déjà deux aspects qui expliquent la coiffure protectrice. Enfin, un autre aspect, lorsque vous tressez vos cheveux, que vous nattez vos cheveux, que vous twistez vos cheveux sont en repos. Le cheveu crépus ne doit pas être coiffé tous les jours. Quand je dis ne doit pas, c'est-à-dire qu'il a besoin de repos. Ce n'est pas à dire que vous n'allez pas avoir une coiffure parce que vous pouvez faire un chignon très simplement. Mais lorsque vous passez le peigne ou la brosse dans vos cheveux, vous stimulez quelque chose. Et donc cette stimulation, le cheveu crépus n'en a pas besoin tous les jours. Non pas qu'il ne peut pas le supporter, mais il n'en a pas besoin tous les jours. Donc de ce fait, lorsque vous tressez, vous nattez, vous twistez vos cheveux, vous permettez ce repos, un repos de vos cheveux, donc vous ne les manipulez pas sans cesse, vous ne les manipulez pas tous les jours, et vos cheveux sont en repos et donc vos cheveux poussent. Voilà le secret, je dirais, en plus des soins, le secret de la pousse du cheveu crépus, c'est de le laisser tranquille. On le voit très bien au niveau des locks. Vous allez me dire non, ce sont des cheveux morts qu'il y a dans les locks. Et on a l'impression que vous avez des cheveux, on va dire que vous avez des cheveux longs alors que ce sont des cheveux morts. Je vais revenir dans quelques instants sur l'idée du cheveu mort. Mais ce que je veux vous faire remarquer dans le principe des locks, c'est que la racine, au niveau des locks, pousse très vite. C'est ça que je veux vous faire remarquer. Et pourquoi elle pousse vite? C'est parce que vous laissez vos cheveux en paix. Tout simplement. Donc, vous attachez vos locks, d'accord, vous faites un marée-tête, d'accord, mais vous ne coiffez pas vos cheveux. Donc, le fait de ne pas les coiffer tous les jours fait que vous avez une racine qui est, un cuir chevelu qui est actif, donc une racine qui pousse plus vite qu'à la normale. En tout cas, que lorsque vous coiffez vos cheveux tous les jours. Ensuite, un autre point important qui explique pourquoi il s'agit d'une coiffure protectrice, c'est que vous espacez vos cheveux pour pouvoir les entretenir, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, hydratation, nourriture. Donc, vous atteignez directement la racine de vos cheveux, vous atteignez directement votre cuir chevelu, et donc, du coup, vous pouvez nourrir vos cheveux avec aisance et faire des soins avec aisance. Enfin, vous protégez les pointes de vos cheveux. Lorsque vous avez vos vanilles, lorsque vous avez vos tresses, lorsque vous avez vos nattes, les pointes ne sont pas libres et donc les pointes ne sont pas sujettes à être cassées, à être manipulées dans tous les sens en permanence. Et donc, du coup, vos cheveux étant nattés, étant rassemblés les uns avec les autres, vos pointes, elles aussi, sont mises en repos. Lorsque vos pointes sont mises en repos, alors vous les laissez en paix, vous leur donnez du temps pour se régénérer si elles étaient abîmées, du temps pour pousser, du temps pour pouvoir se restructurer si elles en ont besoin. J'ai commencé par des tresses sur les côtés, mais comme elle a deux locks ici, donc j'ai fait les tresses, ces deux-là descendre vers le bas. Et là, je recommence, je fais à peu près pareil. Bon, ce n'est pas tout à fait pareil, mais à peu près pareil de ce côté-là. Et au milieu, elle aura des vanilles. Donc, vous imaginez déjà un peu le style. Voilà ce que j'ai à dire
sur ce que je suis en train de à faire. ce stade. À ce stade, voilà. Oui, pardon. Maintenant, nous allons parler de la nature du cheveu. Beaucoup de vidéos vont vous parler de la nature des cheveux. Donc, on ne va pas s'étendre dessus parce que vous aurez beaucoup plus spécialistes que nous, des coiffeuses, etc. On voudrait quand même faire un rappel pour des personnes qui n'ont peut-être pas eu accès, Anna, qui n'ont peut-être pas eu accès à ces autres vidéos. Faire un rappel. Au niveau de la nature du cheveu crépus, en tout cas, puisque là, en l'occurrence, on parle du cheveu crépus, vous avez 3 possibilités. Soit vous avez un cheveu poreux, soit vous avez un cheveu très poreux, soit vous avez un cheveu peu poreux. C'est pas très compliqué, hein? Qu'est-ce que ça engage? En fait, c'est très simple. La porosité de votre cheveu définit l'absorption de l'eau, mais aussi de tout hydratant que vous pourriez mettre sur votre cheveu. Oui, Anna? Oui, justement, je disais, par rapport à la porosité de vos cheveux, vous allez adapter le soin que vous allez donner à vos cheveux, en fait. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vos cheveux sont peu poreux qu'ils vont rester peu poreux toute votre vie. Donc, la porosité, je répète, définit l'absorption de tout entrant, donc que ce soit eau ou autre liquide, autre produit. Donc, la capacité de votre cheveu à absorber ce que vous lui donnez. Un test très simple que vous retrouvez sur Internet. Nous, on a découvert ce test il y a déjà quelques années. Un test très simple que vous trouvez donc sur Internet. Ce test, vous prenez un verre d'eau tiède ou alors une eau de température ambiante, mais bon, il ne faut pas qu'il fasse 5 degrés dehors, quoi. Une eau qui a une certaine température. Et vous prenez une mèche de vos cheveux. Alors, n'allez pas vous arracher vos cheveux. Si vous vous êtes coiffé, là, voilà, vous prenez un peu de ce qu'il y a dans votre peigne, des cheveux qui se sont décrochés. Et donc, vous prenez une toute petite mèche, je dirais 3-4 cheveux, et vous les mettez dans le verre d'eau. Vous les mettez dans l'eau. Oui, il faut que vos cheveux, merci Anna, il faut que vos cheveux soient propres. Il faut que cette mèche soit propre et sèche. Donc, vous la plongez dans le verre d'eau. Si vous constatez que votre cheveu, au bout de 10-15 minutes, votre cheveu reste à la surface de l'eau et ne descend pas, c'est que vous avez une faible porosité. À ce stade-là, ça sous-entend tout simplement que vos cuticules, donc les formes d'écailles qu'il y a sur le cheveu, sont extrêmement serrées. D'accord? Les unes avec les autres. Je vais vous expliquer après. Si votre cheveu est descendu dans l'eau, n'est pas jusqu'au fond, au milieu du verre d'eau, puis il est un peu flottant comme ça, dans l'eau, c'est que vous avez une porosité moyenne, une porosité dite normale, voilà, mais j'aime... Tous les cheveux sont normaux. Exactement, c'est pour ça que je ne voulais pas trop employer ce terme-là. C'est pour ça que je dis dite normale. Dite normale, comme dit Anna. Donc tout simplement, votre cheveu absorbe de l'eau, mais pas trop, donc à juste milieu, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que vous avez une porosité standard, médium, voilà. Vos écailles, à ce moment-là, savent s'ouvrir pour réceptionner un peu d'eau sans trop s'ouvrir. Dernière étape, si votre cheveu, votre mèche de cheveux que vous avez mis dans votre verre d'eau coule et descend jusqu'au fond du verre d'eau, à ce moment-là, cela signifie que vous avez une porosité très forte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, une porosité très forte? C'est que vos écailles sont extrêmement décollées, ouvertes. L'une les unes contre les autres, elles sont complètement ouvertes. Et donc là, l'eau traverse votre cheveu, et donc votre cheveu, vous le retrouvez donc au fond du verre d'eau. Qu'est-ce que tout cela sous-entend? C'est que vos cheveux vont avoir un comportement différent en fonction de la porosité et donc de sa nature. Comme le disait Anna il y a un instant, vous pouvez faire des soins qui, si vous avez une faible porosité, vont vous donner une porosité médium. Ou alors un soin qui va carrément
ouvrir vos cheveux et ça n'aura peut-être pas été suffisamment adapté à votre type de cheveux. Si vous avez une forte porosité, alors là aussi, vous allez adapter un soin qui correspond à votre forte porosité pour atteindre une porosité médium. Donc, c'est à vous de faire ce test et de déterminer ce dont vos cheveux ont besoin. Donc, je répète, une faible porosité fait que vos cheveux ont des écailles qui sont très serrées. Une forte porosité fait que vous avez des écailles, les écailles de vos cheveux sont très ouvertes. Une chose très importante qui, si vous avez une faible porosité, va permettre à vos cheveux, à vos écailles de s'ouvrir pour réceptionner l'eau ou pour réceptionner les soins que vous voulez lui apporter, c'est la chaleur. Alors vous allez me dire, je vais prendre un sèche-cheveux. Non, 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 non. Nos cheveux crépus, encore une fois, sont des cheveux émetteurs-récepteurs à toute énergie, électricité, magnétisme et toute forme d'énergie. Ce qui veut dire que si vous lui envoyez une trop forte chaleur, notamment avec un appareil électrique, vous dégagez de l'électricité proche de vos cheveux avec une température et ça ne va pas coller du tout. Donc, il vous faut, moi, ce que je suggère, Anna, tu me dis ce que toi, tu fais peut-être. Moi, ce que je suggère, c'est l'eau chaude, tout simplement. Alors, ce n'est pas l'eau très chaude, c'est l'eau tiède, voilà. L'eau tiède, vous faites… Pour ouvrir les écailles ? Pour ouvrir les écailles. Ou bien, tu veux mettre une serviette chaude autour, le temps que ça puisse… Très bien, voilà. S'ouvrir. S'ouvrir. Pour faire le soin. Voilà, une serviette chaude, ça fonctionne, comme dit Anna, ça fonctionne très très bien également. Donc ça, c'est pour les cheveux qui sont à faible porosité, dont les écailles sont très serrées. Donc ça va vous permettre d'ouvrir vos cheveux et de faire votre soin nécessaire. À force que vous allez faire cela, vos cheveux vos écailles vont se dilater et donc du coup, vous allez vous retrouver avec, au bout d'un certain temps, une autre nature de vos cheveux. Alors attention, les cheveux, vous pouvez avoir des natures différentes sur votre tête. Vous pouvez avoir une nature devant, une autre nature derrière. Voilà, ça dépend. Là aussi, vous devez être vigilant, c'est-à-dire que vous constatez, quand vous vous coiffez, que là, du côté droit, c'est vraiment indocile. Vous avez beaucoup de mal à vous coiffer, alors que du côté gauche, là, les cheveux sont assez dociles, ils sont assez souples, ils sont assez malléables. C'est tout simplement dû à la porosité et puis c'est aussi dû nécessairement au type de cheveux. Vous pouvez avoir un cheveu très crépus dans un endroit de votre tête et un cheveu beaucoup plus ondulé dans un autre endroit de votre tête. Donc ça aussi, c'est dû au type de cheveux que vous avez. Une personne peut avoir plusieurs types de cheveux sur sa tête. Absolument. Voilà. Vas-y, Anna. Est-ce qu'on peut parler de ce que les anciens disent par rapport aux cheveux, ne pas laisser traîner ses cheveux? Donc, moi, j'ai toujours entendu dire que quand on a fini avec nos cheveux, qu'il ne faut pas les laisser, il ne faut pas mettre dans la poubelle, il ne faut pas les laisser traîner. Alors, sinon, tu vas devenir folle si un oiseau le prend et qu'il part faire son nid avec. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient et quelle en est l'origine. Voilà, je ne sais pas quelle en est l'origine. Et s'il y a des preuves? Et s'il y a des preuves, sûrement quelqu'un était devenu fou ou folle à cette période et puis ils ont décidé que c'était ça. Mais par contre, il faut toujours faire attention à ce que les anciens disent. Ils n'expliquent pas toujours, mais en général, il y a une explication quand même. C'est ce que j'ai remarqué de tout ce que les anciens disent. Je vais dire juste un truc qui n'est pas du même registre que les cheveux, mais par exemple, le concombre, on te dit qu'il faut toujours couper la petite tête et puis enlever l'améantume. Un jour, je me suis dit, oh là là, c'est un truc de vieux. Je ne vais pas faire ça. Moi, je me concombre comme ça me saoule de faire ça. Et bien, je vous assure que le concombre était très amer. Donc, je me dis, quand les anciens disent quelque chose, quand même, même si on ne sait pas à quoi ça rime, il faut quand même chercher peut-être. Voilà. Chercher et porter attention. Donc, pour les cheveux, je ne sais pas ce qu'il faut faire, puisque, bon, moi, je vous assure que moi, tous mes cheveux sont dans un petit sachet. Il commence à devenir gros, le sachet. J'ai plusieurs sachets de cheveux. Maintenant, je ne sais pas vraiment quoi en faire. Je me dis peut-être qu'un jour, si je fais des locks, je pourrais les mettre dans mes locks. Mais bon, ce n'est pas le cas pour le moment. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut en penser. Qu'est-ce que tu en penses justement, toi, par rapport à ça? Alors, je sais que les anciens brûlaient les cheveux quand ils avaient coiffé les enfants. Ils prenaient la mèche de cheveux, des cheveux décrochés, et ils brûlaient les cheveux. Je ne savais pas.
Maintenant, le garder, le brûler, enfin s'en séparer, j'ai pas trop d'avis dessus. Moi, je fais comme toi, je les conserve. Ah, d'accord. Je les conserve, donc, mais après, en même temps, Ça commence à faire beaucoup. contrairement à toi, il y a beaucoup de monde chez moi. Donc, conserver les cheveux de tout le monde, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, en fait, il y en a certains dont je me sépare. Ouais, je me sépare, tout simplement. Il faudrait peut-être les enterrer quelque part, sous un arbre, je ne sais pas. Oui. Quelque part où ils ne vont pas être dérangés. Dérangés. Alors, par rapport, je rebondis sur ce que tu dis, pour pouvoir parler de cheveux morts. Exactement. C'est ça que j'y ai pensé aussi. Voilà. Donc, on vient encore de voir une vidéo d'une jeune fille qui parle de cheveux, qui donne des conseils, des choses pratiques pour les cheveux, et elle parle de cheveux morts. Alors, absolument pas. Elle dit carrément que nos cheveux sont morts. Voilà. Même sur notre tête là, ils sont morts. C'est tout simplement une catastrophe de pouvoir dire de tels jeunes. Ah oui, complètement. Les cheveux ne sont pas morts. Et ne meurent jamais. Ni quand ils sont sur votre tête, ni quand ils sont décrochés de votre tête. Même pas quand ils sont défrisés. Exact. Ils ne sont pas morts. Vous pouvez faire des recherches. Il y a des anthropologues. Je voudrais juste montrer. Pardon. Voilà ce que j'ai fait déjà. Approche-toi. Voilà. C'est toi qui ne vois pas. Oui. Il y a des anthropologues, il y a des archéologues, lorsqu'ils font les fouilles en Égypte ou dans d'autres pays, des fouilles archéologiques, et ils trouvent des corps. La plupart du temps, ces corps ont des cheveux. Très souvent, en tout cas, les corps ont des cheveux. Et donc, ces cheveux sont d'ailleurs très, très bien conservés, notamment donc sur les momies. Les cheveux sont très, très bien conservés, ainsi que les os. Donc, deux choses. Les dents. Donc, trois choses. Les cheveux, les os, les dents sont trois éléments du corps humain qui durent à toujours. Non, à jamais on dit. Non, à toujours. À jamais on dit. Ouais, à toujours, à jamais. Voilà, ça Qui dure. dure toujours ou qui dure à jamais. Voilà. Donc, en fait, c'est les dents, les cheveux Les os. et les os sont une des parties du corps qui ne meurent jamais. À telle enseigne qu'ils disent avoir retrouvé les os de mammouth, des os de dinosaures. Donc, vous voyez bien. Donc, les cheveux, les os et les dents ne meurent pas. C'est pour nous. Comme ça nous permet de remonter dans l'histoire et de savoir Exactement. un certain nombre de choses qui s'est passé. C'est pour nous irrecevable et inacceptable, inacceptable que l'on puisse dire que les cheveux sont morts. Même quand ils sont décrochés. Donc, je reprends. Vous avez des cheveux, vous êtes coiffé, vous avez des cheveux dans votre peigne, dans votre brosse. Voilà, comme ça. Vos cheveux qui se sont décrochés ne sont pas morts. À telle enseigne qu'ils ne sont pas morts, si je prends le cas de la laine dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le mouton, on prend la laine du mouton, on fait des pulls avec. On est d'accord? Lorsque vous portez ce pull, n'émet-il pas de l'énergie? Oui. Et pourtant, il n'est plus sur le mouton. Donc, la laine ne meurt pas. Le poil ne meurt pas. Arrêtez de dire que les cheveux sont morts. Les cheveux ne sont pas morts. Ce sont des cheveux, lorsqu'ils ne sont plus dans votre crâne, dans votre cuir chevelu, ce sont des cheveux décrochés, mais pas des cheveux morts. Par contre, après, ils peuvent être abîmés. Absolument. Je suis formidablement bien. Donc, voilà, sur ce côté, de l'autre côté. Tourne encore ta tête un petit peu. Il faut que tu expliques derrière. Voilà, et on a commencé, j'ai commencé les bannis derrière. Voilà, donc je suis à la moitié. Bientôt, vous verrez la fin. Donc, je veux dire que Anna a la main douce. C'est agréable quand elle coiffe. Après, quand c'est fini de coiffer, ça, j'avoue, ça fait un peu mal. Mais quand elle coiffe, c'est agréable. Il faut que ça tienne. Hein. Ouais, oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Après, juste après la coiffure, comme en général c'est un peu serré, effectivement,
On peut juste mettre un spray avec de l'eau ou bien avec un hydratant. Avec un hydratant, ouais. De façon à ce que ça puisse un peu détendre les, la, la tenseur du cheveu, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, j'arrive à la fin. Ah, mes cheveux, je les ai attachés. C'est la coiffeuse. Ah ouais, tu as un trou là. C'est embêtant. On va essayer de le cacher. Et puis, je vois qu'elle a les cheveux, de beaux cheveux. Le fond, son cuir chevelu est ok. Donc, je ne sais pas si elle peut... Enfin, elle doit juste hydrater, hein, continuer l'hydratation de ses cheveux. Dalida. Bon, alors là, par contre, j'ai terminé. Alors, est-ce que tu peux faire plus de ce côté-là, plus de ce côté? Qu'est-ce que tu peux faire? Faire plus quoi? Si tu veux que ça aille, de quel côté tu peux faire ça? J'ai pas de côté particulier. Pas de côté particulier. Je voulais faire un truc qui aille par là, par exemple. Ça te convient ou pas? En faisant comme ça, tu vois. Ça descend vers la droite? Juste un tout petit peu, pas beaucoup, juste comme ça. Oui, peu m'importe. Peu n'importe. C'est l'artiste qui observe. Il y a la fête dehors. Je sais pas. Les enfants. Donc, je voudrais dire que nous avons déjà utilisé un tube d'eau et nous sommes déjà à plus de la moitié de celui-ci. Donc, vous coiffez, vous hydratez le cheveu en même temps que vous coiffez si jamais ils étaient secs. Et puis, si nécessaire, comme l'a dit Anna, une fois que votre coiffure est terminée, si vous le jugez nécessaire, vous mettez un soin, une pommade, un gel, comment dirais-je, une crème au fond de votre cuir chevelu, puisque maintenant vous avez, avec la coiffure protectrice, vos cheveux sont donc, votre cuir chevelu est aéré par la séparation des cheveux. Donc, vous lui mettez le produit dont vous avez besoin au fond. De mettre celle-là parce qu'il y a déjà la chute là. Mhm. Je vais pas la mettre. Alors, oui, là j'ai mis un élastique, mais bon, ça c'est vraiment pas l'idéal. Bon, heureusement, c'est déjà un élastique en tissu, donc ça va. Il faudra penser à mettre, par exemple, des épingles ou autre chose, mais pas trop d'élastique en fait. Faut éviter les élastiques pour les cheveux. Alors pourquoi, Anna, il faut éviter les élastiques Parce pour que les ça cheveux? casse les cheveux. Très bien. Ça casse souvent. Les gens qui mettent des élastiques, ils gardent la coiffure pendant un certain temps, Ouais. pendant quand même assez longtemps, ce qui fait que, au bout d'un moment, ça s'encrasse en fait, ça fait de la crasse. Et les cheveux décrochés s'en mêlent dans l'élastique? Voilà, de la crasse ou bien de la poussière en fait. La Mhm. poussière reste collée et après, ben, ça abîme les cheveux. Voilà. Les artisans, je fais appel aux artisans justement. On a besoin d'accessoiriser nos cheveux. Donc les artisans, faites quelque chose pour nous, de façon qu'on puisse avoir des choses sympas, pas des élastiques. Pour nos cheveux. Exact. Ouais. Les artisans martiniquais, guadeloupéens, haïtiens, je sais pas. Et je pense même aussi aux personnes qui travaillent les pierres semi-précieuses. Les pierres semi-précieuses sont réputées pour avoir des apports énergétiques sur le corps. Et donc, je pense que c'est tout à fait faisable aussi, intéressant en tout cas, d'avoir ces mêmes apports pour les cheveux, en fonction de ce que le cheveu a besoin. Donc des bijoux de tête faits avec des pierres semi-précieuses. J'en appelle donc à tous les artisans qui travaillent les pierres semi-précieuses, de penser aux bijoux de tête qui peuvent être utilisés pour la santé de nos cheveux. Alors, tu peux faire une coiffure. Tu vas faire la même chose de ce Comme côté-là? ça, je ne sais pas. Justement, J'ai d'autres élastiques. Ah ben oui, tiens. Eh ben, je suis allée trop loin avec celle-là. Je vais refaire. Je vais faire autrement. Je vais faire aller en avant parce que finalement, je trouve que c'est mieux. Je vais faire ça autrement de l'autre côté. Mais voilà, il faut changer. C'est le principe de l'art. Il faut changer, il faut changer. Ça pousse à l'intérieur. Parce que, regarde la caméra, comme ça, de façon que ça vienne comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je ne vais pas les tirer comme je voulais au départ, je vais comme ça carrément. Derrière, tu peux laisser comme ça, comme c'est là. Tu descends comme ça. Ou bien tu peux faire aussi quelque chose qui remonte comme ça. Qui remonte jusque là. Tu vois? Ok. Voilà madame, 110 €. C'est ça. Voilà. Elle est un peu longue. Non, c'est bon.
Voilà, donc sur les côtés, de l'autre côté, voilà, avec quelques tresses ici. Maintenant, tourne-toi complètement, retourne-toi. Voilà. Et des vanilles. Retourne-toi doucement. Voilà. Et voilà. Luxueusement Martiniquais.